petite vidéo pour dire que pour tenir mon journal déjà, comme ça je continue ma lancée. Et pour dire que j'ai eu beaucoup de... j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. J'ai beaucoup de paralysie du sommeil en fait, et c'est extrêmement fatigant. Donc là par exemple cette nuit j'en ai fait à peu près 3. 2 auditives et une visuelle. Je suis désolée, j'ai beaucoup de mal le matin là. J'ai amené ma fille à l'école, il fait 12 degrés dans son école, je lui ai mis 15 000 couches de vêtements, je lui ai dit c'est soit tu vas à l'école, soit tu restes avec maman au chaud, et elle a dit non, je veux aller à l'école. Elle aime tellement l'école et sa maîtresse et ses copains que même s'il fait 12 degrés dans sa classe, elle y va. J'ai mis une polaire aussi par-dessus, je l'ai bien couverte. Un collant sous son pantalon polaire, enfin bref. Et puis voilà, du coup le programme du jour, laver cheveux c'est fait. Bon après brushing non parce que flemme. Donc séchage à l'arrache. Voilà, c'est pas grave. Je suis pressée de retrouver ma couleur naturelle, par contre je suis contente. Là à la frange j'ai presque plus rien de décoloré. Bon voilà, ça va être plus long hein, mais au fur et à mesure en dessous c'est bon. Au fur et à mesure je vais aller couper, faire entretenir un petit carré et puis voilà, retour au naturel. J'en ai marre des couleurs, de l'entretien que ça demande, de tout ça. J'ai posé mon téléphone parce que aujourd'hui j'ai fait un effort quand même vestimentaire. Mais une robe, on la voit pas très bien. Elle a des poches. J'ai mis un petit sous-pull et puis j'ai mis un gros gilet par-dessus, comme ça on voit pas trop. Ah, j'ai oublié mes mitaines. Bon, c'est pas grave. J'adore avoir les mains chaudes. Sinon à part ça voilà, donc j'ai essayé les compléments alimentaires hier du coup. J'ai réussi à boire qu'une bouteille mais j'en ai vomi la moitié. C'est vraiment pas bon. Comme je déteste vomir en fait, je déteste vomir. J'ai fait une crise d'angoisse du coup qui a duré une bonne demi-heure. Juste après ma vidéo d'hier où je disais que j'étais en colère, je me suis décidée à dire allez vas-y bois ton complément alimentaire. Et en fait ouais, j'ai au moins la moitié dans les chiottes quoi. Donc j'ai fait une crise d'angoisse au-dessus des toilettes qui a duré au moins 45 minutes. Donc parce que moi je vraiment vomir je peux pas, donc j'ai pleuré. Enfin une crise d'angoisse quoi. J'arrivais pas à bouger, j'étais là, ça devait être pathétique à voir. Avec la bave qui coule, ça c'est voilà. Heureusement que je suis seule dans ces moments-là d'ailleurs, parce que vraiment voilà. Donc programme du jour, laver cheveux c'est fait. Ménage c'est fait, pour dire à quel point je suis complètement à l'ouest. En fait ce matin j'ai oublié de fermer la fenêtre de la chambre de ma fille quand on est parti à l'école. Parce qu'en fait je la lève, j'éteins le chauffage et j'aère sa chambre. Donc j'ouvre la fenêtre en grand, mais en général je la referme après. Ah, j'ai oublié mon piercing. Je la referme après en fait. Mais comme elle a pris un petit peu trop de temps ce matin pour se préparer, du coup j'ai oublié de lui dire on va dans ta chambre pour faire ton lit. Et comme on n'a pas été dans la chambre faire le lit, moi à la fenêtre j'ai complètement zappé. Je m'en suis rappelé que on était devant l'école quoi. J'ai fait oh putain. Donc j'étais pressée de rentrer à la maison pour être sûre que voilà. Après ça va, j'habite un quartier calme mais ça veut rien dire. C'est justement des fois dans les quartiers calmes que c'est le pire. Mais donc voilà,
Je suis à l'ouest. En fait, je suis complètement stressée parce que comme je dois aller à la mercerie aller chercher ma laine, du coup, je fais un peu nimp. Donc je me suis habillée pour l'occasion. Je me maquillerai pas parce que j'ai pas envie. Pardon, je suis épuisée. Épuisée. J'ai fini mon travail, déjà c'est bien, j'ai un kit de naissance de terminer. Je vais en commencer sûrement un autre ce soir parce que du coup j'en ai 3 je crois au total. Bon là il m'en reste plus que 2. Les paires de chaussons étaient faites mais les doudous non. Et au final en fait je suis contente des doudous parce que la qualité est vraiment très belle. Donc il y en a un qui est terminé, il faut que je trouve un espèce de packaging pour l'emballer parce que j'ai rien. Étant débutante j'ai rien du tout. Faut que je me trouve. Donc non seulement je vais devoir aller à la mercerie, mais ensuite je vais devoir aller dans le centre commercial même pour. Parce que la mercerie est dans le centre commercial, mais je voulais pas forcément rentrer dans le Cora même. Donc là je vais être obligée d'y rentrer pour m'acheter des compléments alimentaires en gélules là. Parce que j'en ai plus. Et essayer de trouver un petit emballage et une agrafeuse pour mettre ma petite carte de visite. Je suis désolée, je passe toutes les 3 secondes à bâiller. Et voilà. Et là, du coup, le plus chiant, en fait, c'est d'attendre parce que là, il est à peine 9h35. Il est même pas 9h35, en fait. Et la mercerie ouvre à 10h30. En sachant que je marche vite, donc je dois mettre 10 minutes pour arriver là-bas. Je vais essayer de paillettes pour l'ouverture, parce que j'ai pas envie d'embêter la dame. Donc je vais essayer d'y aller pour 11h moins le quart, un truc dans le genre. Donc je partirai à 10h30 de chez moi et voilà. Mais j'aime pas ces heures-là parce qu'en fait il y a beaucoup de monde dans la rue. 10h30, il y a beaucoup de monde dans la rue. Donc ça me stresse en fait, ça m'angoisse depuis hier. Je suis pressée que ça, je suis pressée d'avoir fait ça. Ça a l'air de rien en fait pour des gens normaux, mais pour moi c'est tout un. Faut que je me prépare psychologiquement en fait. Là j'ai plus d'eczéma dans les oreilles donc je vais pouvoir mettre mes écouteurs, ce qui fait que j'entendrai pas les gens dans la rue. Après j'ai mis une robe, alors je suis pas trop à l'aise quand je suis en robe dans la rue parce que. Comme toute femme qui se balade dans la rue en robe, on n'est pas vraiment à l'aise. Surtout dans le coin où moi j'habite, il n'y a que des chiens et des gros dalleux, donc. Demain c'est mercredi, il n'y a pas école. Sauf que du coup, le père de ma fille a décidé de prendre sa journée. Sauf que il savait pas que Lola avait rendez-vous chez sa psy à 16h demain, ce qui fait qu'en fait je vais devoir me taper. M'occuper de ma fille, je m'en fous, j'ai l'habitude, quand on est toute seule, on se fait des petits ateliers, nanana. Enfin, ça se passe bien, je veux dire, on a notre routine, on a nos habitudes, on écoute notre petite musique, on chante, on danse, on fait notre petit gym, on fait des jeux de société. Mais quand son père est là, c'est pas. Déjà, on divorce, donc moi, j'ai pas forcément envie. C'est long, ça fait déjà trop longtemps que ça dure le divorce là, et du coup c'est chiant, c'est pas naturel pour moi d'être encore sous le même toit que lui. Il est gentil, il y a pas de problème et tout, on est amis, mais quand on est dans le cadre parent, ça part en couille en fait, on s'entend pas du tout sur la façon de gérer les choses avec Lola. Et Lola, le problème c'est qu'elle le sait. Et du coup, je sens que demain, ça va être maman méchante et papa gentil, parce que papa est là pour une fois, donc il va jouer, et puis moi, je vais être obligée de disputer parce que ça part dans tous les sens. Je vais être obligée de disputer parce que je vais répéter 15 fois, c'est l'heure de manger. Je vais être la méchante parce que je vais être obligée de dire Lola, mange, Lola, mange, Lola, mange.
Donc je sais comment ça va se passer, hein, je prends sur moi. Du coup, je l'ai mis devant le fait accompli, je lui ai dit que demain, je lui ai expliqué comment se passait une séance, que du coup, nous, on attendait dans la salle d'attente pendant que Lola avait sa séance avec la psy, et puis qu'ensuite, une fois que la séance s'était terminée, il y avait un débrief avec l'un des parents. Je me suis toujours arrangée pour pas y aller seule, parce que je peux aller nulle part seule, sinon je fais des crises d'angoisse. Et puis de toute façon, y aller seule, c'est compliqué, parce que je vais pas laisser ma fille toute seule dans la salle d'attente pendant que je débriefe avec la psy. Et c'est important que Lola soit pas là pour le débrief, justement, pour pas qu'elle... parce qu'elle est très maligne. Donc là, je lui ai dit, écoute, demain, je dis à mon futur ex-mari, là, je lui ai dit, en fait, demain, ce qui va se passer, c'est que une fois que la séance est terminée, moi, je reste avec Lola dans la salle d'attente, et toi, tu y vas, comme ça, tu sais comment ça se passe, elle te fera un débrief, et parce que on est deux, en fait. Même si on divorce, on est deux, et les week-ends où tu l'auras, tu devras savoir gérer les méthodes mises en place. Et il y a des résultats, hein, franchement, il y a des résultats, et je suis contente. Je suis vraiment contente. À la maison, c'est un peu plus compliqué, parce que elle est en sécurité à la maison, donc elle n'a pas besoin de... Elle peut laisser libre cours à toutes ses émotions, même si elle arrive à mettre des mots un peu plus précis sur ce qu'elle ressent. Demain, on va en profiter, du coup, à faire l'espèce de bonhomme, le bonhomme des émotions, où elle doit colorier. On fait le bilan, en fait, de la semaine, voilà, t'as eu plus de colère, est-ce que t'as eu des peurs, est-ce que t'as eu des... Voilà. On fait de la méditation tous les soirs, hier on a fait la méditation de la pluie, c'était sympa. C'était sympa. Le fait de gérer les émotions quand la pluie est forte, qu'est-ce que ça te fait ressentir. Ça peut faire que du bien de toute façon, ça peut pas faire de mal, quoi qu'il arrive. Ça peut pas être pire que la situation qui était avant. Moi de mon côté, j'ai un lâcher prise parce que je suis fatiguée. Enfin, un lâcher prise, non, je deviens pas laxiste, hein, y a quand même des limites à pas dépasser. Mais il y a des fois, je réagis pas en fait, juste parce que je veux lui montrer que ça ne m'atteint pas. Parce que je sais que c'est ce qu'elle cherche, donc je réagis pas. Quand ça va trop loin, oui, bien sûr, c'est normal. Mais là, par exemple, je sais que ça marche bien la méthode, les méthodes, parce qu'il y en a plusieurs, les méthodes qu'elles ont appliquées avec la psy. Parce que par exemple, hier, d'elle-même, elle m'a dit, voilà, maman, j'ai été punie. Alors je dis, ah bon, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, il y avait une de ses copines, une de ses copines, c'est pas vraiment une copine, hein, parce que du coup, c'est le même prénom qui revient à chaque fois, et c'est la même qui l'embête à chaque fois, donc ça commence à me saouler. Moi qui aime pas la confrontation, je vais être obligée de demander à la maman ou le papa de cet enfant d'arrêter, parce que là c'est chiant en fait. Moi je mets des systèmes en place, mais si... Voilà, la maîtresse est très gentille, on a une maîtresse au top. Parfois quand Lola elle est très sensible au son, et quand elle voit que là elle n'arrivera pas parce qu'il y a trop de bruit autour, trop d'enfants qui crient, elle lui autorise à mettre un casque en fait sur ses oreilles pour atténuer le bruit et se concentrer. Et cette gamine là en fait, la fameuse qui arrête pas de la faire chier, elle arrive, elle soulève le casque, elle crie dedans et après voilà, faut vraiment être teubé pour faire ce genre de truc. Donc j'essaierai d'avoir une discussion calme avec les parents de cet enfant pour voir s'ils la gèrent ou s'ils en ont clairement rien à foutre. Mais du coup elle m'a dit voilà, j'ai été punie. Je lui dis ah bon, alors pourquoi? Elle me dit parce qu'en fait cette fameuse petite fille lui courait après dans la classe, sûrement pour l'embêter comme d'habitude, et du coup Lola réflexe, elle s'est mise à courir pour lui échapper. Sauf que courir dans la classe c'est interdit, donc la maîtresse, comme elle a 25 élèves à gérer, elle a pas voulu savoir, c'est normal, je comprends. Elle a pas le temps de savoir qui a commencé quoi. Donc les deux ont couru, les deux ont enfreint les règles, les deux sont punis, c'est logique. Et donc du coup elle m'a dit... Je lui ai dit alors t'as réagi comment? Je lui ai dit t'as pas été en colère j'espère? Je lui ai dit parce que... Enfin, je comprends que ce soit injuste puisque c'est pas toi qui a commencé, mais je lui ai dit tu comprends que tu as aussi enfreint le règlement du coup en courant dans la classe alors que c'est interdit. Elle m'a dit oui. Du coup j'ai fait ma punition et après voilà. Donc il y a une amélioration parce qu'il y a quelques mois en arrière...
bah, j'aurais eu un rendez-vous avec la maîtresse après la classe parce que bah, elle aurait tapé, ou elle aurait hurlé, ou elle aurait insulté, ou... ça déborde. Ça déborde. Là, non, ça déborde plus. À la maison, parfois, ça déborde. Mais encore, c'est très rare. Vraiment, ça déborde moins. C'est plus dans des petits trucs. Elle va être un petit peu plus vicieuse. Mais au moins, il y a plus de colère incontrôlable, là. Ça s'arrange. Franchement, ça s'arrange. Ça m'enlève un petit poids, en fait, de voir que ce que je suis en train de faire, que ce que je suis en train de mettre en place, que ce que j'essaye de faire, ça marche, que je fais pas ça pour rien, en fait. Donc j'espère vraiment que son père va prendre ça au sérieux et qu'il continuera chez lui. Parce que c'est important, on peut pas... Il faut que ce soit, voilà, le même son de cloche des deux côtés. Donc j'ai encore parlé trop de ma fille. En même temps, j'ai que ça. Donc, donc voilà. Je... J'essaie d'avoir des projets, là. Avec elle, par exemple, une fois qu'on sera un peu mieux, bah, qu'on sera que toutes les deux et que moi, financièrement, ça ira mieux, parce que là, bah, j'ai rien du tout, quoi. Je suis vraiment dans la merde la plus totale. Enfin, non, parce que je peux pas me plaindre, je suis pas à la rue, voilà, j'ai un toit sur la tête. Donc non, voilà, c'est pour ma fille que ça m'embête. Moi, personnellement, je m'en fous d'être dans la dèche, j'ai l'habitude. Mais voilà, je vais l'emmener au musée. Bon, bah, pour elle, c'est gratuit, c'est cool, parce qu'elle elle adore l'art. Elle adore les tableaux, la peinture, les sculptures. Là, en ce moment, c'est les mythologies. Donc, je lui ai dit qu'au musée du Louvre, il y avait tout un tas de choses sur la mythologie égyptienne, grecque. Du coup, elle m'a dit, je vais voir des objets en vrai. J'ai dit, oui, en vrai, derrière une vitrine. Bon, bah, faudra pas les toucher. Hein, mais oui, tu pourras voir en vrai même des tableaux qui sont plus grands que le mur de ta chambre. Enfin, elle était déjà en train de... Je lui ai dit, en plus, il y a des plafonds qui sont peints. Tous les plafonds, enfin, il y a des plafonds, des endroits qui sont peints, tu verras. Il y a des décors magnifiques. En plus, c'est une pyramide en verre. Enfin, bref, je lui ai vendu le truc, quoi. Mais il va falloir que je prenne sur moi parce que, du coup, étant agoraphobe, ça veut dire qu'il va falloir que je... Donc, je devrais pas y aller seule parce que... Si, il faut que j'y aille seule. Il faut que j'y aille seule. Ce sera une épreuve de plus pour moi. Un pas en avant. Il faut que j'y aille seule. Je peux pas tout le temps me faire accompagner par quelqu'un. Il faut que j'y aille seule. Donc j'irai dans un moment de ma vie où ça ira mieux. Je vais attendre un petit peu là, déjà parce que bah, je peux pas payer l'entrée, donc voilà. Elle, je crois, il me semble que c'est gratuit de toute façon. Je sais plus à partir de quel âge c'est payant. Ce qui m'aurait plu, moi, c'est de faire une nocturne parce que du coup, il y a moins de monde. Mais bon, avec un enfant, c'est peut-être un peu plus effrayant pour elle, je pense. Elle a peur de la nuit, elle a peur du noir, elle a peur de beaucoup de choses. Donc ouais, j'essaye de me faire des projets, de me dire que voilà, d'essayer de... Là, déjà, aujourd'hui, là, ça m'angoisse, mais à un point. Là, normalement, je me fais un chocolat chaud pour me détendre et tout, mais là, j'ai le ventre tellement noué que je pourrais ni rien avaler, ni boire, ni manger, quoi. Ce qui va pas arranger les choses. J'espère juste que je vais pas bégayer. Pas bégayer ou pas d'un coup rentrer en mode survie et si jamais il y a quelqu'un qui me frôle, commencer à devenir violente parce que je déteste ça en fait. Je veux dire, moi je colle pas les gens, enfin ne me collez pas, il y a une distance de sécurité.
Ils ont tous rigolé là quand il y avait le Covid et tout. C'est quoi ces trucs là? Mais moi, ça fait des années que je fais ça en fait. Moi, et c'est pas pour les microbes, c'est juste parce que je veux pas toucher des gens. Enfin, c'est comme s'ils rentraient dans ma zone à moi. C'est ma zone à moi en fait. Si je pouvais me balader avec une bulle de hamster géante autour de moi, je le ferais. Pas par peur des microbes en plus, c'est ça. J'ai jamais eu peur des microbes. J'ai jamais eu aucun problème avec ça. Enfin, j'ai pas été élevée comme ça de toute façon. Enfin, j'ai mangé des gendarmes et des vers de terre quand j'étais gamine. Ça m'a jamais posé de problème. Oui, j'étais une enfant chelou. On faisait des dînettes avec de la terre. Enfin bref. Enfin, voilà, c'était pas la peur de microbes. C'est vraiment la. Je veux pas qu'on m'approche. Enfin, les enfants n'ont pas cette notion de si tu m'approches trop, ça me gêne en fait. Moi je vois ma fille, des fois je suis obligée de la retenir parce que bah, elle s'en fout en fait, clairement elle s'en fout, elle arrive, elle est à ça, elle a 2 cm du nez de son pote et elle est là, ça va. Je dis, ouais, tu sais, ça peut être un peu agressif. Ça va que les autres enfants sont pas. On voit qu'il y en a que ça gêne quoi, mais du coup j'essaie de faire comprendre à Lola qu'il faut d'abord demander. Parce que bah. Moi, par exemple, quand j'étais petite, les enfants qui arrivaient trop près de moi en disant Tu veux être mon ami? Non, je te connais pas. Non, laisse-moi sous mon toboggan. Laisse-moi tranquille. Creuser mon trou dans le sable et sous le toboggan, fous-moi la paix. Donc, oui, j'ai toujours été comme ça. Donc, c'est pas quelque chose qui est nouveau. C'est juste que maintenant, bah, il y a un nom dessus. Avant, c'était juste la petite fille bizarre. Maintenant, il y a un mot dessus. C'est bon, c'est reconnu. J'ai l'impression d'être légitime. Mais ça n'empêche pas les gens d'être des gros trous du cul. Et ça me fatigue. En fait, c'est le genre humain qui me fatigue et qui m'énerve et qui parfois me rend violente. C'est pour ça. Les magasins, j'évite le plus possible parce que je sais qu'il y a un moment donné où mais quand je dois y aller, je dois y aller. Il faut que j'aille dans un magasin que je connais pour pas perdre de temps à chercher tel ou tel article dans tel ou tel rayon. Parce que sinon, bah, je vais faire une crise d'angoisse et je vais me mettre à chialer en plein milieu d'un rayon. Et les gens vont pas. Enfin, ils vont me regarder. Et plus ils vont me regarder, et plus je vais chialer. Et ça va être une horreur. Et au bout d'un moment, oui, ça finit par des crises de nerfs et je deviens violente, quoi. Dans mes paroles, hein, pas dans mes mots, parce qu'avec mon petit gabarit, je peux pas faire de mal à quelqu'un. On sait jamais, hein. On peut pas savoir jusqu'où peut aller la violence des personnes. Quand ils sont poussés à bout. Donc, non, là, j'angoisse. Là, j'angoisse à mort. J'angoisse à mort. Faut que j'arrête de me toucher le visage. J'ai remarqué que je suis tout le temps en train de me toucher le visage. C'est pour le cacher, en fait, je crois. Je sais pas. Je suis pas psy, j'en sais rien. Faut que je me trouve un psychiatre, ça aussi, il faut que je le fasse. Il y a trop de trucs que je dois faire. Penser aux choses déjà le jour, c'est bien. Réussir à aller chercher ma laine dans le froid et le temps merdique, ce sera déjà pas mal. Mais je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Je sais pas dans quel état. Je ferai sûrement une vidéo après pour voir comment j'y arrive. Si j'ai réussi déjà. Ça se trouve, j'arriverai même pas à sortir de chez moi. Ça se trouve, j'arriverai même pas à entrer dans le magasin. Mais là, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Il est 10h moins 10. J'ai peut-être le temps de me poser un peu et de me faire une boisson chaude pour me décontracter un petit peu et puis pour éviter de puiser dans mes réserves. Parce qu'en fait, ce genre d'interaction sociale, c'est comme si ça puisait dans mes réserves. Comme je prends sur moi, je puise dans des réserves d'énergie que j'ai pas déjà. Parce que je suis complètement vidée de toute énergie vitale. Ce qui fait qu'en fait, après,
Je suis encore plus... je suis vidée, quoi. Je suis vidée complètement. Ah, j'ai mon chien qui est en train de faire un cauchemar. Petit bébé. Mais ouais, voilà, c'est... J'espère avoir un week-end là. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas quelqu'un de ma famille qui peut prendre Lola le week-end. Pas ma mère parce que je crois qu'il y a encore des puces chez elle, donc je vais demander à ma grand-mère si elle est pas trop fatiguée et si ça la dérange pas. Je sais que ça se passe bien chez ma grand-mère, Lola est sage, je mettrai de quoi l'occuper. En ce moment, elle fait du diamond painting, elle adore ça. On en a fait quelques-uns là hier, quand on est rentré de l'école. C'était bien, c'était calme, et puis comme ça, on a pu parler de sa journée. Moi, je vais pas parler de la mienne parce que... Bah, elle a pas à savoir, c'est une enfant. C'est une enfant. Il faut que je sorte quelque chose du congèle pour ce soir pour qu'elle mange. Faire au fur et à mesure. Faire au fur et à mesure. Déjà, je suis habillée. Et voilà. J'ai fait un effort. J'ai remis une robe. Je me pèle les miches, mais à mort. Mais j'ai fait un effort. Vestimentaire, c'est déjà bien. Voilà. J'ai pas remis juste un caleçon polaire et un gros pull par-dessus. Bon, on voit mes jambes. Tant pis, hein, c'est pas... Je suis vraiment désolée. Là, je suis vraiment en train de... Comme j'angoisse, je suis en train de paniquer pour rien et du coup, ça me fatigue. Je pense que je vais prendre Je prendrai du Lysanxia avant d'y aller parce que une petite goutte magique. J'espère juste que ça va pas trop me shooter parce que je sais que moi, là, il m'en faut vraiment pas beaucoup pour être... C'est du Prazépam, hein, mais en plus petite dose, donc j'arrive à doser la quantité qu'il me faut juste pour calmer une crise de panique. Mais parfois, ça me met un peu la tête ailleurs, alors Là, c'est juste pour aller chercher quelque chose, donc ça devrait le faire, mais... Je vais y arriver. Je vais y arriver. Parce que là, en plus, je suis en train de me dire, demain, on est mercredi, au pire, je laisse Lola avec son père et j'y vais demain et je demande à quelqu'un de m'accompagner. Mais il faut que je le fasse seule. Je sais pas du tout. Là l'option d'y aller demain avec quelqu'un, ça c'est mieux, mais est-ce qu'elle sera ouverte? Je sais pas. Dire qu'il y a des gens qui vont travailler, qui prennent les transports tous les jours et tout, et qui ont une vie normale. Et moi, je suis là, bloquée chez moi. Effrayée par n'importe quel bruit ou gens ou geste ou... Est-ce qu'on peut s'en soigner? Est-ce qu'à part les médicaments, il y a autre chose qui marche? Parce que moi, les médicaments, ça m'empêche juste de me foutre en l'air, en fait, le médicament. Il m'empêche pas de... Il m'empêche pas d'être bloquée. Parce que là, clairement, c'est ça, c'est je suis bloquée, Il faut que j'arrive à me débloquer, mais je
Je vois pas beaucoup de monde en plus. Enfin, je veux dire, je suis assez isolée. À part ma fille, là, ça fait longtemps que j'ai pas vu mon petit frère, par exemple. Il me manque. Eh ben, il me manque. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ma mère aussi. Enfin, non, je l'ai vue là. Vendredi, je crois que je l'ai vue. Vendredi dernier. On n'est que mardi. Mais bon, après, ça m'apporte pas grand chose. J'ai vu ma mamie aussi, du coup, c'est bien. Il va falloir que j'aille la voir de toute façon. Je vais essayer peut-être cet après-midi en rentrant de l'école, passer la voir et. Parce qu'elle a acheté une paire de baskets. Gentiment, elle a acheté une paire de baskets à Lola parce qu'elle sait que moi je peux pas lui en payer. Donc, elle en a, hein, elle a des chaussures, mais elle a qu'une seule paire qui est valable, les autres elle les a défoncées. Je sais, là, je. Il va être 10h. Il va être 10h. C'est soit j'y vais aujourd'hui. J'y vais aujourd'hui. Voilà. Comme ça, ce sera fait et je serai fière de moi. Ou complètement vidée et anéantie, j'en sais rien. Mais faut juste pas bégayer. Préparer un texte. Je me préparais une feuille, voilà. Faudrait que je répète en fait. Déjà dire bonjour, la base. Mais bonjour sans bégayer, ce serait pas mal. Voilà, c'est quoi déjà Faut que je retrouve le nom de la laine, comme ça je serai précise. Je suis Madame Intel, j'ai commandé. J'ai acheté 6 pelotes de laine noire et 3 pelotes de laine blanche et vous en manquez, vous en avez commandé. J'ai reçu le SMS en disant que le stock était arrivé, donc je viens prendre mes 3 pelotes blanches restantes. Là. Et un crochet de 8, parce que j'ai pété le mien. Il faut vraiment que je me fasse une liste, je vais oublier, je le sens. Il faudra que je sorte pas le papier devant elle, parce que sinon je vais avoir l'air d'une tarée encore. J'ai l'air d'une tarée. Je pense que j'ai l'air. J'en sais rien, je sais pas. Après, c'est peut-être l'isolement qui rend comme ça, je sais pas. J'en sais rien. J'ai pas beaucoup de. J'ai pas d'interaction sociale. Enfin, sur mon compte TikTok, j'essaye d'avoir l'air. Là, c'est vraiment un journal, donc j'ai zéro filtre en fait. Je fais pas semblant, j'ai pas envie. Je fais assez semblant sur TikTok et tous mes réseaux pour mon travail. Genre, hey, hey, hey. Je fais des blagues et tout. Je suis quelqu'un de drôle normalement. Hein. Là, je vous donne envie de vous flinguer, mais normalement, je suis quelqu'un de marrante. Hein. Mais là, c'est un journal, c'est pas. Peut-être qu'il y aura des moments où je pourrais filmer et que je serai joyeuse, hein, mais. Je fais un bilan le matin, je vais essayer d'en faire un ce soir et on verra, mais en général, ouais, là, c'est. Donc le médicament marche bien, vu que j'ai plus envie de. Enfin, j'ai plus envie de mourir. Si, encore, mais je le fais pas. Enfin,
Je vais pas... J'ai pas l'énergie pour. J'y pense moins. Je passe pas à l'acte, c'est ça que je veux dire. C'est que je pense que le médicament, c'est l'effet qu'il a. J'y pense moins dans la journée, j'y pense même quasiment pas, je dois y penser juste une fois. Ça dépend de la journée que j'ai passée. J'ai toujours envie que ça se termine parce que pour moi, je pense que c'est. Pour des gens comme moi, c'est pas une vie, donc. Mais j'ai ma fille, donc ça me fait tenir. J'ai ma fille et le médicament. Ma fille et le médicament. Donc je tiens. Donc j'ai toujours envie de mourir, mais mais je pense plus à ce que je laisserais derrière en fait, si je le faisais. Alors qu'avant je m'en branlais, c'était. Je m'en fous. Je pense plus aux conséquences. Le fait que ma fille du coup se retrouverait sans moi et que pour l'instant je suis le seul repère qu'elle a. Mon frère aussi, on est très fusionnels, donc je pense que ça le foutrait en l'air. Et ça, je peux pas, rien que d'y penser, je peux pas. C'est comme si lui, il le faisait de son côté, je me foutrais en l'air moi aussi. Ma mère, ma grand-mère se laisserait mourir, ça j'en suis sûre. Enfin, Puis il y a quelqu'un qui m'aime, donc je peux pas. Et que j'aime. Pas mon futur ex-mari, bien sûr. Mais quelqu'un d'autre. Et ça, je peux pas. Rien qu'en y pensant, je peux pas. Parce que je sais que lui, c'est pareil, ça le. Bon, on va peut-être éviter d'aller là-dedans, parce que sinon ça va être. Donc mes cheveux sont lavés, c'est bien, et mercerie aujourd'hui. Voilà, faut pas que je recule. Aujourd'hui, j'y vais seule. Je vais préparer un petit papier là, parce que j'ai assez perdu de temps comme ça. Il est déjà 10h05, donc j'aurai pas le temps de me faire un chocolat chaud. Je vais préparer un petit papier avec ce que j'ai, la liste de ce que je dois prendre. Essayer de faire le plus vite possible dans le. Je vais d'abord faire. Je sais pas dans quel sens je vais faire le truc. Soit je fais la mercerie d'abord, soit je fais le. Si ça se trouve, je vais faire que la mercerie, j'aurai pas le courage de rentrer dans le centre commercial. Et je trouverai un petit sachet pour. Je sais pas, je vais me débrouiller. Mais. Ouais, je pense que je vais faire que la mercerie, j'aurai pas le courage de. Puis je vais être tentée d'aller m'acheter des friandises si je rentre dans le Cora lui-même. Je sais que je vais aller au rayon gâteau et je vais acheter des gâteaux et je vais encore me nourrir que de sucreries. Et l'objectif c'est de prendre, je dois prendre 5 kilos ou 4, je sais plus, je me rappelle plus. Et j'en ai perdu un. Je l'ai peut-être repris puisqu'on m'a forcé à manger dimanche soir, mais comme ça fait 2 jours que je me nourris pas, là je pense que je les ai déjà reperdus. Je n'y arrive pas. Voilà. Et il vaut mieux que je fasse ça là. En fait. Au début, je m'étais dit que c'était une mauvaise idée ce journal, mais je pense qu'en fait c'est mieux de le faire là, en fait, devant personne d'ailleurs, parce que je pense que personne ne regarde. Mais au moins ça c'est sorti. Et du coup,
je peux avancer et ça reviendra pas quand je serai en mode maman. J'aurai l'esprit plus serein en fait. Ce sera parti, enfin ce sera quelque part. Ce sera pas écrit parce que je tremble trop en fait pour écrire. J'écrivais beaucoup avant, maintenant j'arrive pas à aligner mes pensées. Ça ressemblerait à rien. Déjà là quand je parle ça ressemble à rien. Puis mes vidéos sont trop longues, à chaque fois je me dis je vais faire des toutes petites vidéos mais j'y arrive pas. Comme je sais qu'après je vais pas parler tout le reste de la journée, je parle. Et c'est dur d'être seule quand même. Allez. Je partirai à 10h30. Comme ça, voilà. Le ménage est fait de toute façon. Donc, j'ai plus que ça à faire. La vaisselle est faite. Oui, oui, elle est faite. J'ai éteint les chauffages. C'est pour ça que je me les pèle. Allez, stop.